ninga salio boy. Ah, na Mélisse Ododo. O Mélisse Ododo putain. O mela ngo. À quelques jours de la fin de la campagne électorale en République démocratique du Congo, Madame, Messieurs, bonjour et bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine PSB Mag, ces magazines d'information générale en République démocratique du Congo sur votre chaîne, la PSB Télévision. À la une de cette actualité, la République démocratique du Congo continue de vibrer au rythme de la campagne électorale. Le président de la République et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sillonné les grands Katanga, de Lubumbashi à Likasi, en passant par les Kolwezi. On en parle dans cette édition. Et puis toujours dans les chapitres électoraux, sachez que le rapporteur adjoint de la centrale électorale s'est dépêché dans la province du Tanganyika où il va lancer et superviser l'opération de formation des techniciens des centres de vote. On en parle également dans ces numéros. Merci de nous faire confiance. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sillonné le Grand Katanga, toujours dans le cadre de la campagne électorale. Il était à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Sur place, il a tenu un meeting populaire. Il a échangé avec les Lualabais. Suivez ce qu'a été cette ambiance et on se retrouve juste après. Après Lubumbashi, Likasi dans les Hauts-Katanga, voici Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Un franc succès, le carton plein comme partout sur l'itinéraire de la campagne électorale du candidat numéro 20. Kolwezi n'est pas en reste dans la forte mobilisation de la population pour accueillir chaleureusement le champion. Cette ambiance festive, agrémentée par le pasteur Mbiye, a précédé l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Nous sommes sur la place de la Poste à Kolwezi. C'est à l'unisson que la population et Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, membre de l'Union sacrée, souhaitent la bienvenue au candidat numéro 20 à la prochaine élection présidentielle. Présent à la tribune, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde souligne que cette présence massive de la population du Lualaba témoigne de son soutien au candidat numéro 20 Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Ici, c'est Fachi ou rien, indique-t-il, avant d'inviter le candidat numéro 20 à s'adresser à ses nombreux électeurs. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sollicite d'entrée de jeu la confiance des Lualabaises et Lualabais pour parachever l'œuvre grandiose entreprise ensemble. Est-ce que je peux compter sur vous le 20 décembre? Est-ce que Boyebi numéro Oyo Boko voté? Quel est le numéro? Numéro combien? Numéro combien? Boyebi Yango. Je compte donc sur vous, Batoto. Je compte sur vous, Batoto ya Lualaba. Merci. Nous allons continuer ce que nous avons commencé ensemble, c'est-à-dire pour les jeunes, dans l'éducation, nous allons continuer avec la gratuité de l'éducation.
Aujourd'hui, nous sommes au primaire. Demain, nous serons à la gratuité du secondaire. Toujours pour les jeunes, nous allons continuer à construire pour vous des universités comme nous avons commencé. Nous voulons mettre notre jeunesse dans de très bonnes conditions pour que demain, ce soit la relève à la tête de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer ensemble le travail que nous avons commencé dans la santé, c'est-à-dire la couverture santé universelle, couverture santé pour tout le monde. Tout Congolais, de toutes conditions sociales, devra avoir droit à la santé comme tout le monde et un traitement égal. L'agriculture, priorité des priorités, sera toujours au centre de son action grâce aux terres arables dont dispose la RDC. L'emploi des jeunes est aussi au cœur des préoccupations avec les efforts pour la création des millions d'emplois grâce notamment au vaste programme de 145 territoires. Pour terminer, le candidat numéro 20 en a appelé fermement à l'unité nationale. Il a interpellé les jeunes de l'UNAFEC et de l'UDPS à une cohabitation pacifique et fraternelle. Le meeting s'est tenu sous la pluie, une marque de bénédiction pour la population qui ne voulait pas quitter le lieu de la cérémonie. Restons dans les lois là-bas qui étaient électriques dans l'attente du président de la République et candidat numéro 20. Sur place, nous avons pu recueillir les avis des uns et des autres, les propos des habitants de cette province qui attendaient depuis les premières heures de la matinée de rencontrer leur champion. On les écoute dans ces propos recueillis par Aristote Nobelé. Nous attendons l'arrivée du Fils de l'homme qui est Fatih Bent pour que nous puissions consolider les acquis du développement. Ce n'est que Fatih Béton. Nous lui accordons un second mandat parce qu'avec lui des pères et des mères, donc tu dis que Fatih Béton ou rien, Nalolaba, le rôle maman Fifi Azoloba, Fatih Béton, Moutouazate, Fatih Nimai, Oboy Fatih Okosokolae, Oboye Okomelae, donc so Oboy Orolamba Fatih. Donc Fatia Zamai. Voté Papa Tshisekedi. Kwa binene bile natufuanshia na bikubwa natutengeneza mabalabala bya mingi natufuanshia. Banafanya bya kabaya tutavote paka numero 20. Mie na bibi yangu na batoto yangu tutavote Fachi numéro 20. Nous devons les voter tous massivement à 100%. Il a toutes les qualités d'être un président de la République. Il a fait revivre le Congo qui était enterré. Alors, un homme de droiture, surtout quand il met comme ça, il fait les choses droites. Alors, il mérite le deuxième mandat. Toujours Béton au Bengaouya, comme on a raté la Wende. Vous voyez sur beaucoup de calicots, sur beaucoup de polos, c'est écrit au Lualaba, c'est Fatih ou rien. Et même la ville de Kolwezi faisant partie du Lualaba, nous disons aussi que à Kolwezi, c'est Fatih ou rien. Voyez vous-même l'engouement de la population. Nous avons été d'abord réveillés sous l'ambiance de l'accueil du candidat numéro 20. Et voilà aujourd'hui, voilà à 7 heures, les résultats, l'engouement, tout le monde est prêt pour accueillir le candidat numéro 20. À Kolwezi, il y a la liberté d'expression. Ce que vous voyez là, ce que nous vivons là, c'est une expression de la population. Personne n'a été chicoté pour venir ici. Et donc ceux qui sont là, c'est par leur volonté. À Kolwezi, nous nous sommes donné un objectif. À Kolwezi, c'est Fatih ou rien. Entre consolider les acquis et recommencer à zéro, le choix est clair. On doit soutenir Fatih Béton, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, nous c'est Fatih ou rien. Avant l'étape de Kolwezi, le président de la République a séjourné dans la province du Haut-Katanga où il a également tenu un meeting populaire dans la ville minière de Likasi. Dans son propos, le président de la République a vanté ses réalisations, mais aussi la sous-traitance qu'il a mise en exergue à travers sa vision éclairée. Suivant cet élément.
Dans la province du Haut-Katanga, après la ville de Lubumbashi, le président de la République, candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la ville de Likasi. C'est à la place de la Poste, où l'attendait une marée humaine qui lui a réservé un accueil délirant. De la ville de Likasi, dans le Haut-Katanga, le couple présidentiel s'est dirigé vers la province de Lualaba, où le premier meeting a eu lieu dans les stades omnisports de Fungurume. La population de cette commune minière du territoire de Lubudi est restée en extase devant son candidat président. Que ce soit à Likasi dans la province du Haut-Katanga ou à Fungurume dans le Lualaba, le ticket de l'Union sacrée a évoqué ses projets en cours de réalisation qu'il compte parachever avec son deuxième mandat. C'est le cas de la promotion de la sous-traitance dans les secteurs privés qui doit appartenir aux Congolais, le programme de développement local de 145 territoires, particulièrement dans son volet agriculture. Le candidat président numéro 20 a alerté son électorat sur la présence de certains candidats qui sont à la solde des ennemis du Congo. Il a en outre stigmatisé la tendance tribale aiguë existant dans ces deux provinces. Convaincus, les électeurs de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 du 20 décembre prochain, lui ont promis un autre quinquennat. À tous ces rendez-vous, la présence de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, du premier ministre, Sama Lokonde, du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et des deux gouverneurs ainsi que des différents notables étaient bien visibles. Bien avant l'étape de Kolwezi, le président de la République était dans la province du Haut-Katanga, particulièrement dans la ville de Lubumbashi, où il a également tenu un meeting devant une foule immense. C'était à la place de la Poste, dans les centres-villes de Lubumbashi. On y revient dans ces reportages. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a vibré au rythme de la campagne électorale menée par le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été accueilli à l'aéroport international de la Louanon par les autorités politico-administratives et les membres de sa famille politique. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation étaient au zénith. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président à sa propre succession, fils biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, comme son père, a savouré le banc de foule, encore et encore jusqu'à la place de la Poste, en plein centre-ville de Lubumbashi. À ses côtés, celle qui a juré d'être avec lui pour les meilleurs et pour les pires, Denise Nyakero Tshisekedi, première dame de la République, béquille du chef de l'État en exercice. Le 20 décembre, tout a voté numéro combien? Numéro combien? À son électorat, le candidat numéro 20 a demandé la vigilance et la prudence dans le choix de son futur président. En termes d'acquis à son actif, à consolider, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a égrené notamment la promotion de l'agriculture, vengeance du sol sur les sous-sols, la promotion de petites et moyennes entreprises de Congolais à travers la sous-traitance dans le secteur privé, la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement primaire et les vastes programmes de développement local de 145 territoires. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi fustigé le tribalisme qui a élu domicile dans le Haut-Katanga en mettant en garde les auteurs.
Je ne veux plus entendre Makamboya, ma querelle tribale. Ça n'a pas de sens. Olanda Maloba Oyo, ma discours, il y a NT. Olanda, ma discours, il y a séparatisme T. Le séparatisme n'a jamais eu de succès. Celui qui osera faire cela, il me trouvera sur son passage. Au-dessus de tout, les couples présidentiels a conclu une alliance avec la population pour un second mandat. C'est vers 21h passées, heure locale, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président, numéro 20 du 20 décembre 2023, a quitté les podiums, déterminé à ratisser large dans le Grand Katanga. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, était en ébullition en attendant le président de la République et candidat numéro 20 à l'élection prévue le 20 décembre 2023. Quelle était l'ambiance qui a régné sur place? Quelles sont les attentes des Louchois par rapport au deuxième mandat qu'ils espèrent donner au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Notre micro a circulé dans les centres-villes pour vous faire vivre l'ambiance qui a régné sur place. Suivez. Débuté le 3 décembre à Lubumbashi, cette grande mobilisation spontanée des Louchoises et Louchois a atteint son point culminant ce mardi 5 décembre à l'arrivée du champion de la ville, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi 20 ni maillot jaune de la République. Tutaonesha pale bena wanasema Fachi acha kuchoka, tutaonesha kusema Fachi anazalikuwa kila siku na ni maillot jaune de la République. Ni candidat mwenye kuna inspiré ba jeune na ba congolais. Eko na amour ya RDC, eko na amour ya ba congolais, eko na amour ya patrie yake. Oui, nous allons voter Fachi Béton, le numéro 20, le 20 décembre. Le rendez-vous est déjà pris avec Fachi. Le Congo sera en progrès. Vu ses réalisations pendant ces 5 ans de mandat qu'il a travaillé. Ngai na voter Béton. Moko antombolo moma ya kanyinda Béton, Fachi Béton, numéro 20. Fachi toko voter yo nango. Bisonde bana na yo. Yaka tozeli yo. Depuis na tongo tozeli yo za wapi Fachi ya. Il est le seul président Fachi de la République démocratique du Congo. Fachi Béton. 19h10, heure locale, son avion s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de la Louano. Le candidat numéro 20 descend de l'avion en compagnie de sa chère épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, sous les ovations frénétiques des masses de la population qui ont envahi le tarmac de l'aéroport. Le candidat numéro 20 pour sa réélection à la prochaine présidentielle reçoit un accueil sans précédent à Lubumbashi. L'aéroport est inondé de monde. La marée humaine accompagne son champion. L'on aperçoit à peine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse entourés par une foule immense qui a bravé le temps, la pluie pour exprimer son amour et tous les soutiens à son candidat, le numéro 20.
La place de la Poste au centre de la ville de Lubumbashi, les lieux du meeting est noir de monde, comme à l'aéroport, les forces vives de Lubumbashi attendaient depuis la journée leur champion. Personne ne voulait rater l'événement. eza makambo mabele tozana esengo mingi tozana bezo tomona mokonzi na biso aya en tout cas 100% ye awa akomi nde epa na bango awa eza na ndako awa mwana mboka eza epa na ye en tout cas tozana esengo mingi il faut tomona ye ayebaki awa eloko te awa eza epa na parti eza na ndako na ye awa eloko te kobangisa parti abanga eloko te awa toujours numéro 20 mukwantomola hapa niko abo 100% Fachi Beton mandat yake réussite à 100%. Tukuna incarné victoire, tuna incarné tena patience, tukutena na foi ya kusema bita changer na biku muku changer. Fachi Beton umela wikala paka pale. Wa kalenga bwetu fumu wetu tujintumutu ampanda. Fachi Beton mukwantombolo. Ngo mushima tudimwabe wa fumu wetu. Kato ene mukwabuto ayato. Tout le monde pendant par là, Fachi Beton, ou bien Ouya. Fachi Beton toujours, ah, mais le Stéphane le 3 jours durant, la place de la Poste à Lubumbashi a vibré au rythme des soirées festives à l'honneur du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain par cette population en liesse. Sur place, l'on projette dans l'espace les mots forts du candidat numéro 20, consolidant les acquis, unité, sécurité, prospérité. Merci beaucoup. Restons dans les chapitres du périple du président de la République dans les cadres de sa campagne électorale. Justement, avant l'étape du Grand Katanga, le président de la République a séjourné le week-end dernier dans la province de la Mongala à l'étape du territoire de Bumba. Une foule immense est venue l'accueillir. Le président de la République n'a pas manqué de communier avec cette population dans le cadre d'un meeting qu'il a tenu sur place. Suivez. Dans le territoire des Bumba, province de la Mongala, le rendez-vous du meeting du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, était au stade Père Carlos, plein comme un œuf. Slogans, chants, danses, la population en liesse a eu à promettre au candidat numéro 20 un second mandat. Dans son mot de circonstance, le ticket de l'Union sacrée est revenu sur ses réalisations, notamment la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, le programme de développement local de 145 territoires, ainsi que la problématique de début des travaux dans cette province. Le candidat numéro 20 a demandé un second mandat pour parachever ses projets en cours. Bumba est le fief de plusieurs ténors de l'Union sacrée, dont le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui tient à obtenir une majorité écrasante en faveur de son candidat président numéro 20 du 20 décembre prochain, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na lobana bino nyongo oyo bokotiseli ngai eza kosenga ke na deuxième mandat oyo bokopesa ngai nasalela be Grand Équateur nalaki bino boye lobi ntango bokopesa ngai confiance botieli ngai oyo ya bino mikanda na élection tokozongela misala nyonso ya kotombola territoire ya Bumba.
loso ya bumba toyebango uta bomwana toyebaka lisolo ya loso ya bumba. Loso ya bumba tozaka kolia yango na Kinshasa. Oete tozalaki na libongo awa esika nini bazaki koambarke biloko batindango na Kinshasa. Kasi nyonso wana ekufi mpona motema mabe ya bokonzi ezalaki kokamba mboka Kongo. Nakopesa mwa maloba moke na mama apesa bino mbote po boyeba ye mpe osengaki napesa ye bizu sikoyo akoya komona ye yebamona bino biso tolingi je wana ya kobombaka bamama te tolakisa bamama oke lisusu esengo etotinga na motema ndenge namoni bino tozozela bino le 20 décembre bokanisa tata mokonzi ya mboka opesa ye bavoi na bino nde bokomona mosala koya awa na ngai moko mpe na koya awa kopanda na bino. Merci mingi. Tous ont été au pied de l'avion pour accueillir leur choix de prédilection au scrutin de cette année 2023. Après les territoires des Bumba, c'était au tour de l'Issala d'accueillir les candidats numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris l'habitude de communier tout le jour avec ses électeurs qui le promettent un second mandat avec une large majorité parlementaire. Suivez l'étape de l'Issala, toujours dans le cadre de la tournée du président de la République. Dans le Grand Équateur, le candidat à l'élection présidentielle, le ticket de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne décélère pas. Sa campagne prend une allure vertigineuse. À l'Issala, chef-lieu de la province de la Mongala, le candidat numéro 20 du 20 décembre a drainé un monde fou, de l'aérodrome jusqu'à l'esplanade du gouvernorat. Dans la masse, la brave première dame, sous le soleil et dans la poussière, Denis Nyakeru Tshisekedi ne lâche pas en se battant aux côtés de son cher époux. Campagne électorale oblige. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, ratisse large. Il a tout de son père, Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, en termes de mobilisation. Venus en nombre astronomique pour accueillir leurs candidats, quel message cette population transmet-elle à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Au lieu du meeting, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec la population sur les causes de la lenteur observée dans la réalisation de ces différents projets. Les PNUD, qui détient l'argent déjà décaissé il y a longtemps, est indexé. Le président de la République, candidat numéro 20, a promis d'interpeller sans délai le représentant de ce programme des Nations Unies pour une solution rapide et idoine. Ensemble avec la population, l'option a été levée d'accorder un second mandat au candidat numéro 20 du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son arrivée à l'aérodrome de l'Issala, l'équipe d'accueil était composée de plusieurs caciques du terroir, tous mobilisés et mobilisants pour un second mandat de leur candidat président, le numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En attendant l'arrivée du président de la République dans l'espace Grand Bandundu, le professeur Dr Eberand Kashmir Kolongele, ministre du numérique, s'est dépêché sur terrain pour préparer justement l'accueil et l'arrivée du président de la République, candidat numéro 20, qui interviendra certainement dans les prochains jours. Il a été tour à tour à Kikwit et dans d'autres territoires de la ville de la province du Kwilu. Sur place, le professeur Eberand a prêché l'unité nationale et a invité la population tout entière à s'aligner derrière les candidats numéro 20 pour un second mandat.
Après l'étape de la ville de Kikwit, capitale économique de la province du Kwilu, où il a procédé au lancement officiel vendredi 1er décembre 2023 de la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle du 20 décembre prochain et à la présentation devant une marée humaine des candidats de l'Union sacrée de la nation, le ministre du numérique, professeur Désiré Cachemire et Bérande Kolongele, en sa qualité de membre de la coordination nationale de la campagne du président de la République, candidat à sa propre succession, a foulé les sols de son fief naturel de Boulungu natal, où il a eu droit à un accueil très délirant en dépit de la tombée de la nuit. Avant d'atteindre la cité de Boulungu, le professeur Désiré Cachemire et Bérande Kolongele avait procédé à l'inauguration sur son parcours d'un tronçon routier d'environ 800 mètres à la hauteur de la localité Muchanga, complètement bétonné sur fond propre au nom du candidat numéro 20. Nous sommes venus ici pour inaugurer le bétonnage de ces tronçons de route qui relient Kasai à Boulungu, à la suite de l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, et sur l'accompagnement du Premier ministre du gouvernement, Sama Lukonde. Aujourd'hui, nous avons pris donc la mesure de la chose pour venir superviser et s'assurer de l'effectivité de la réalisation des travaux de bétonnage de ces tronçons de à peu près 800 mètres, ce qui était très important à réaliser pour soulager cette population qui s'est trouvée enclavée simplement à cause de cet endroit qui était, n'est-ce pas, cassé. Sur place à la cité de Boulungu, où il a longuement échangé sur les raisons d'accorder un second mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec presque tous les chefs traditionnels de cette entité administrative qui lui ont soumis leurs préoccupations majeures, dont les conflits coutumiers, les infrastructures routières et l'avancement à pas de tortue des travaux du programme de développement local de 145 territoires. Partout où il est passé, il a répété le même slogan de campagne « Fachi Béton ou rien ». Je l'avais dit également dans les titres, la CENI entend tout mettre en œuvre pour tenir les élections générales d'ici le 20 décembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà qui justifie le déplacement de son rapporteur adjoint, Paul Moindo, qui s'est rendu dans les territoires de Nyonzo en province du Tanganyika pour lancer la formation des techniciens informatiques des centres des votes. On suit ce reportage et on se retrouve juste après. En séjour dans la province du Tanganyika, le rapporteur adjoint de la CENI en route pour les territoires de Nyonzo, où il doit procéder au lancement de la formation des chefs des centres des votes, des techniciens informatiques des centres des votes et des présidents formateurs, et superviser l'opération de la délivrance du duplicata et contrôler la disponibilité des machines DEV, s'est vu être bloqué par l'état de délabrement de la route. Paul Mouindo et toute sa délégation ont été bloqués précisément vers le village Mouchaba, à 18 km de la ville de Kalemi, du fait de l'écroulement du pont principal reliant Kalemi et Nyonzo suite aux pluies diluviennes. Ce qui a contraint l'équipe de la centrale électorale d'emprunter une voie secondaire pour atteindre le territoire de Nyonzo. Ce qui démontre la détermination de la CENI d'acheminer contre vent et marée, entre autres les supports de formation destinés à la formation et à gagner le pari de la réussite de la tenue des scrutins combinés du 20 décembre prochain. Oui, je suis en fait ici sur la route Nyonzo. Nous venons de Kalemi. Nous sommes entrés d'amener le matériel sur Nyonzo. Mais également, nous devons lancer le niveau 4 de la formation de la cascade. Donc, on va former les CCD, les PCD. Mais vous voyez combien la CENI a évité à certaines difficultés, mais qu'elle parvient à surmonter parce que vous voyez là, nous sommes bloqués, nos véhicules sont de l'autre côté, mais la route est cassée. Donc avec nos véhicules, c'est difficile de pouvoir passer. Parce que même devant nous là, il y a déjà un véhicule qui s'est embourbé et la route là est passée. Et donc on est dans l'obligation de repousser cela, de voir par quelle voie nous pouvons atteindre nous. Et donc c'est comme ça que la CENI, les agents de la CENI, il pleut à cet instant avec tout le matériel que nous avons, mais on est déterminé. Malgré toutes ces situations, malgré tous ces cas, on est engagé, déterminé à aller jusqu'au bout.
On doit avoir les élections dans le délai et le 20 décembre. Bonne nouvelle pour les Congolais, 3 autres rebelles du M23 se sont rendus aux forces loyalistes dans la province du Nord Kivu. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée dans cette province. Mais bien avant cela, les commandants forces terrestres et commandants des opérations militaires pour les provinces du Nord et Sud Kivu s'est entretenu avec les commandants des unités impliquées justement dans cette guerre interminable contre les rebelles du M23. Reportage de la presse militaire. Dans une réunion stratégique ce 1er décembre 2023 à Goma, le lieutenant-général Falsi Kabwe, commandant de forces terrestres et commandant des opérations militaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu, donne des orientations opérationnelles. Explication avec le lieutenant-colonel Ndjiki Kaiko, porte-parole FARDC au Nord Kivu. Les commandants de la force terrestre et commandant des opérations, le lieutenant-général Falsi Kabwe, a tenu à expliquer aux officiers de la garnison militaire de Goma, mais aussi aux officiers des grandes unités qui sont engagés dans la traque contre le M23 RDF, l'esprit et la lettre de 2 télégrammes qu'on vous a présentés récemment, dont le premier télégramme signé par le général d'armée Chiwe Songesha, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, les nommant comme commandant de la force terrestre, mais aussi commandant des opérations dans les 2 provinces du Nord et du Sud Kivu. Donc il commande les opérations en province du Nord Kivu et en province du Sud Kivu par les billets des 2 commandants régions qui se trouvent être actuellement aussi des commandants des opérations dans les régions militaires respectives. Puis, les porte-paroles de l'armée en province du Nord Kivu présentent des rendus RDF M23 et enfouit la puissance de feu des forces armées de la RDC dans la région de Kibumba, en territoire de Nyiragongo. Ces enfants prodigues qui sont revenus à la raison, il s'agit des éléments M23 qui étaient déployés à Kibumba, Kilolirwe et Karenga. Ils sont rentrés parce qu'ils ont finalement compris que le M23 n'est qu'une aventure sans lendemain meilleur et qu'il fallait à tout prix revenir à la raison. Sosten Bambo Nanye, tireur de AK-47, explique sa situation dans la brousse. Nimejiripoti ku FRDC kwa juu niliona mauaji na kutudanganya kufanya vita isiyokuwa na halali haiendeki. Walitudanganya kwamba watatulipa mishahara, hawakutulipa. Walituambia kama tunapaswa kupigania ili tukamate mji wa Goma na wa Bukavu, ili haikuwezekana. Il appelle par ailleurs à la prise de conscience. Mimi binafsi nikiwaita wa ndugu zangu wa Kongomani wenye wanakuwa huko, wanakuwa sawa vile wako exploite na armée rwandaise na Wanyarwanda, warudie kurezo, warudishe akili, waone mbali, warudie kuinchi yao iliyowazala. À son tour, le porte-parole militaire des forces armées de la RDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndjiki Kaiko, met en garde tout récalcitrant, appelant ainsi tous les Congolais au retour à la raison. La République démocratique du Congo entend renforcer son armée en effectif des troupes. Voilà qui justifie le lancement de la formation des paramilitaires et étudiants dans la province de la Tchopo. La cérémonie était supervisée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo. Retour sur cet événement dans ce reportage. Se déroule la formation paramilitaire organisée à l'attention des étudiants de différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la Tchopo du Nord Kivu. Formation mise en œuvre depuis le 9 novembre dernier par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire et de la défense nationale et anciens combattants. Ce lundi 13 novembre, une autre équipe d'environ 60 étudiants venus de l'ISTA Goma et Université de Goma en région Bengamissa. Très déterminés, ces jeunes patriotes ne jurent qu'à la défense du territoire national envahi par les terroristes du M23. Vraiment, ça ne sert à rien d'étudier tant que nous sommes envahis par ce pauvre pays de l'autre côté. Donc, le mieux est d'abord de sauver le pays, puis revenir avec les études. Parce que
l'Ista existe seulement si le Nord Kivu existe. Il n'y a pas l'Ista Goma sans le Nord Kivu. C'est pourquoi on se dit, cherchons ce qui est plus. Après la sortie médiatique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, Peter Kazadi Kankonde, le prélat catholique ne se sont pas tus. Le cardinal Ambongo Besungu est monté sur les créneaux pour fustiger ce qu'il qualifie de propos incendiaires et irresponsables de la part d'une autorité politique et responsable d'une institution de la République. On suit le cardinal Fridolin Ambongo dans ses propos recueillis. J'ai suivi avec tristesse la réaction du ministre de l'Intérieur, que je respecte. Voir un haut responsable du pays réagir de cette manière-là à une déclaration d'un pasteur qui attire l'attention de ses fidèles sur la vigilance et sur l'attention qui s'impose en pareille situation, je me dis c'est très grave, sa déclaration. De la part d'un haut responsable, c'est très grave. Je crois que nous, en tant que responsables, nous avons le devoir de retenue. Et ce que je constate de la part des gens de la rue qui passent leur temps à insulter, qui passent leur temps à ridiculiser les autres, ça devient très grave si on trouve ça dans la bouche d'un haut responsable du pays qui, par surcroît, est le ministre de l'Intérieur et le garant de la crédibilité du processus électoral. Je trouve que c'est triste pour le pays qu'un haut responsable à ce niveau-là. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci madame, merci messieurs de nous avoir suivis. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, je me fais le réel plaisir de vous en rappeler les principaux titres. Vous l'avez suivi dans cette édition, le président de la République et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi, a sillonné l'espace Grand Katanga. Il était tour à tour à Kolwezi, Likasi et Lubumbashi. Toujours dans les chapitres électoraux, vous avez suivi le déplacement du rapporteur de la centrale électorale Paul Mohindo qui s'est rendu dans la province du Tanganyika pour lancer la formation des agents et techniciens du vote. Il est 18h passé de 10 minutes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous renouveler toute votre confiance en suivant tout le jour, en likant, en partageant et surtout en commentant les vidéos sur votre chaîne PSB Télévision. Nous ne cesserons de vous servir tant que vous nous renouvellerez toujours votre confiance qui nous honore. Merci.